valeurs qui est venue souvent, c'est de retrouver un système de suffisance intérieure. C'est parce qu'on est dans une société qui construit pour le manque en fait. Quand les personnes ont, si on veut, un minimum de ressources assurées, alors elles se libèrent un petit peu de la crainte de manquer et rentrent dans des actions de créativité, d'innovation plus volontiers. Elles sont beaucoup plus motivées à choisir ce qu'elles aiment faire. Il y a l'enthousiasme et la joie comme base d'organisation qui est ressortie. Ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute des autres. Et ça permettra aussi collectivement de mieux relever les talents de chacun. Le fait de réhabiliter le contact, le vécu, le sentir et le vivre réellement, c'est-à-dire de sortir des concepts, mais vraiment de retrouver la vraie vie, c'est-à-dire d'être impliqué ou d'être avec le vivant, avec la nature, avec la terre. On a aussi beaucoup parlé d'éducation, avec une école qui finalement nous fait oublier nos talents. Et on s'est beaucoup demandé comment retrouver finalement nos talents ou avoir une autre école. Então, se nós estamos precisando hoje mudar esse sistema, nós temos que reativar, reconstruire uma educação humana. Donc changer la constitution et inscrire un certain nombre de choses dans les constitutions de nos cantons et fédérales et des autres pays, oui, c'est aussi un outil de réflexion. Le mot peur ne doit pas être stigmatisé, mais doit être intégré. On doit avoir des systèmes qui ne stigmatisent pas la peur, mais qui permettent aux gens de vivre avec leur peur comme étant une émotion naturelle de la transition. Et on doit vraiment être bienveillant avec cette peur. Je crois que c'est notre challenge. Hoje eu vejo muitas pessoas com medo. É uma coisa que eu nunca tive, foi medo. Porque eu nunca tive medo de viver em cima da terra. Porque eu nasci aprendendo a cuidar dela, para ela cuidar de mim. Eu posso emprestar minha coragem para todos vocês.